Bonjour, je m'appelle Ziggy et je vais vous parler des ressorts. Pour présenter la profession, nous avons choisi le musée des arts et métiers, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Monsieur Jacomi, directeur adjoint de ce musée, va nous présenter brièvement les lieux. Alors bienvenue au musée des arts et métiers, sous l'avion de Blériot et les voûtes de ce prieuré médiéval de Saint-Martin-des-Champs, qui abrite donc depuis plus de 200 ans le Conservatoire des arts et métiers, dont la partie musée nous abrite aujourd'hui. Alors, ce musée et ce conservatoire ont été créés il y a plus de 200 ans par un mécanicien qui s'appelait Jacques Vaucanson et qui était à la fois ingénieur et constructeur d'automates. De tout temps, pour décupler sa force ou simplement réduire sa fatigue, pour se nourrir et tuer ses adversaires, l'être humain a déployé une forte ingéniosité en utilisant l'effet ressort dans ses outils. En fait, c'est à l'ère de la première révolution industrielle et avec l'expansion de l'automobile que la fabrication du ressort a pris un essor considérable. Effectivement, dans une voiture, il y en a beaucoup. Certains sont évidents, vos portières de voiture, les pédales, de frein, d'embrayage, d'accélérateur, bien sûr les amortisseurs, mais moi, je sais qu'il y en a aussi dans les soupapes du moteur. Et là, je vous épate, non ? D'une façon générale, il y en a massivement dans le monde du transport, dans les locomotives, les wagons, mais aussi dans les avions et sur les bateaux. Sur votre lieu de travail, vous en trouverez aussi un certain nombre. À plus forte raison si vous utilisez un ordinateur, une imprimante, un téléphone portable ou tout simplement un simple stylo bille. De retour à la maison, vous n'échapperez pas au ressort. Il est l'outil indispensable qui régente le fonctionnement de nombre d'objets familiers. On n'en a pas toujours conscience, simplement parce que si certains sont très visibles, d'autres ne le sont pas. Par exemple, vous en avez dans les portes et portails de garage, mais aussi dans les serrures des portes, dans votre électroménager, dans votre chaîne IFI, et n'oublions pas la pince à linge. Vous savez, la pince à linge, le petit objet qu'on utilise pour tendre le linge juste avant de repasser, messieurs. Non, vous voyez pas ? Je vous propose de partir à la découverte, non pas des corvées ménagères, mais de ce métier passionnant de ressortier. Vous assisterez ensuite à la fabrication de quelques ressorts hélicoïdaux et de quelques ressorts plats. De nos jours, la technique a considérablement évolué et le ressort n'est plus le simple fil enroulé, mais une pièce mécanique comportant des spécificités techniques très précises. De ce fait, celui qui la calcule et la réalise doit avoir une connaissance parfaite et de la matière utilisée et des techniques propres à sa conception. Le fabricant de ressort est le spécialiste qui possède cette maîtrise et qui doit donc assurer, de par son expérience, ses équipements et sa technicité, le service que l'on attend de lui dans ce domaine. Aujourd'hui, les relations clients-fournisseurs doivent intervenir dès le lancement du projet, afin d'améliorer la conception du produit bien sûr et la productivité. Les clients expriment leurs besoins à partir d'un plan ou de données numériques, et en particulier leurs besoins en effort et en endurance. Après vérification des données, un prototype est réalisé afin de tester la faisabilité du produit. Suite à sa validation par le client et le fabricant ressort, le process de fabrication est développé étape par étape. Outillage série, échantillons initiaux, pré-série. On peut enfin lancer l'industrialisation. Alors moi aussi j'ai appris des choses et je peux vous expliquer comment on obtient l'effet ressort. En réalité, tous les matériaux n'en disposent pas de cet effet ressort. Sur une pièce formée à chaud, c'est le traitement par trempe et par revenu qui va donner l'effet ressort. La matière ne disposait pas a priori de cet effet, c'est le traitement qui le lui a donné. Alors que sur une pièce formée à froid, le fil livré est automatiquement apte à donner l'effet ressort, en raison de l'écrouissage que l'on a introduit au moment du tréfilage du fil, et grâce au traitement thermique que le fil a déjà subi.
Par exemple, les ressorts de soupape pour l'automobile sont fabriqués avec des fils pré-traités par trempe et revenus. C'est-à-dire qu'ils disposent de l'effet ressort, on peut donc directement le mettre en forme. La fabrication des ressorts peut se faire à chaud ou à froid. Vous vous demandez pourquoi? Le directeur technique d'une importante société de ressorts nous l'explique. On ne peut pas former à froid des matériaux de très grosse dimension. D'une part parce que le matériau n'est pas forcément capable de supporter les déformations qu'on va lui demander. Et d'autre part parce que la puissance qu'il serait nécessaire d'avoir sur les machines pour former les plus grosses dimensions à froid deviendrait quelque chose de rédhibitoire. La fabrication d'un ressort ne se limite pas à la seule déformation d'un fil, d'une barre et d'un feuillard, mais elle comporte généralement des opérations dites annexes, souvent indispensables, comme le grenaillage, la tribofinition, le traitement de surface et le meulage. Certaines d'entre elles contribuent à améliorer le produit, et notamment sa sécurité. Les opérations de contrôle dans la fabrication des ressorts sont importantes et primordiales. Pour les ressorts ayant des fonctions de sécurité, on a pour obligation, et c'est stipulé dans le cahier des charges du client, d'effectuer un certain nombre de contrôles, afin qu'il n'y ait pas de risque de rupture. Pour certains ressorts, une rupture entraînerait des conséquences désastreuses, par exemple ceux embarqués sur la fusée Ariane. Une quelconque défaillance des ressorts entraînerait à coup sûr l'échec du tir. Il existe encore des secteurs d'activité ou des pièces qui n'intègrent pas de ressort par méconnaissance. Or, c'est un produit simple, fiable et peu coûteux, tant à l'achat qu'à l'utilisation. Beaucoup de mécanismes sophistiqués et onéreux seraient avantageusement remplacés par des ressorts. Pour seule preuve, des satellites sont envoyés dans l'espace avec des dispositifs de déploiement de panneaux solaires qui sont uniquement mis en mouvement par la force d'un ressort. En effet, le ressort va stocker l'énergie nécessaire et le restituer au moment voulu sans qu'il soit utile d'actionner un quelconque dispositif électrique. La profession du ressort comporte de nombreux métiers. Des ingénieurs en mécanique, des techniciens méthode, des monteurs régleurs, des techniciens qualité, des techniciens maintenance et des technico-commerciaux. Généralement, les entreprises assurent elles-mêmes la formation. La plupart des candidats sont issus de la filière mécanique et généralement leurs diplômes vont du BEP, CAP au diplôme d'ingénieur. C'est un secteur en continuel recrutement. Voilà, la présentation s'achève. J'espère qu'elle vous aura donné envie de visiter ce fabuleux musée des arts et métiers et qu'elle vous aura surtout incité à approfondir vos connaissances sur le monde des ressorts. Merci et à bientôt. Au revoir.